ta nuée descende sur moi. Amen. Ikabod. Amen. Alléluia. Que Ikabod se change en capote. Alléluia. Que Ikabod se change en capote. Que la gloire du Seigneur vienne sur moi. Oh, et me bénisse ce matin. Que je sois sous le sang versé de l'agneau. Alléluia. Qu'il y ait Pâques dans ma vie. Qu'il y ait l'expérience de la Pâques dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Que ta nuée descende sur nous. 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 Cabo. Une fois en Israël, le peuple avait désobéi, s'était tellement éloigné de la parole que la gloire, c'est-à-dire Kabod, s'était éloigné du peuple. Et lorsqu'ils sont allés en guerre contre l'ennemi, contre le péché, contre les démons, l'arche de Dieu a été prise. Et c'était un moment tragique. Et lorsque le sacrificateur, celui en qui la crainte de Dieu demeurait, a appris la mort de ses enfants, cela ne l'a pas autant bouleversé. Mais lorsqu'il a entendu que l'arche de Dieu a été prise, Kabod est parti, et que Ikabod est écrit sur la face du peuple, il tomba à la renverse et il mourut. Qui amène que Ikabod se change à Kabod dans la vie de chacun de nous. Là où la gloire de Dieu a quitté ma vie, a quitté mon cœur, la gloire de Dieu s'est éloignée, la sécheresse est venue, que Kabod revienne et que ma vie refleurisse, la guérison revienne, la joie revienne, la guérison revienne. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 Cabo. Que ton onction descende sur nous ce matin. Que ton onction descende sur nous ce matin. Cabo, 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 Cabo. Notre Père et notre Dieu, qu'il est doux et agréable d'être en ta présence. César ne nous satisfait pas, Pharaon ne nous satisfait pas, mais Seigneur, tu es notre satisfaction, tu es notre Père. Et nous sommes heureux, Seigneur, ce matin d'être ici en ce lieu. Oui, parce qu'un messager a été envoyé, parce que, oh Dieu, une promesse touchant cet âge s'est accomplie, Seigneur. Parce que Malachie 4 est devenu un homme. Parce que, Seigneur, Matthieu 17 est devenu un homme. Apocalypse 17
est devenu un homme. Oh Dieu, le sang a été aspergé. Et nous sommes des privilégiés. Parce que nous sommes cette tente-là. Cette tente d'assignation. Cette tente de rencontre. Cette tente de congrégation. Oh, qui reçoit l'aspersion. Oh, que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur, que chaque péché, chaque malédiction, chaque condamnation soit ôtée, Seigneur. Parce que nous avons reçu l'aspersion. Reçu le message. Seigneur, bénis tes enfants. Guéris les malades. Transforme les vies. Et conduis-nous ce matin à nous réconcilier avec toi et d'être bénéficiaires de toutes les grâces de Dieu. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie de voir nos frères? Nous aimons nos frères. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons le message. Amen. Salut votre frère. Shalom. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Nous avions parlé montrant que la Pâque n'est pas une fête traditionnelle. Gloire au Seigneur. Mais la fête, c'est la descente de l'ange. Amen. L'ange descend pour réveiller le corps parole. La parole qui était endormie. La parole qui était cachée. La parole qui était liée. Amen. Afin que la parole revienne à la vie le troisième jour. Amen. Et nous savons que la parole mourut amen, à Nicée. Amen. À Rome, toujours par la main des Romains. Amen. Et au troisième jour, c'est-à-dire après Sardes, après Philadelphie, à l'âge de Laodicée, l'ange, la colonne de nuée revient et agite de nouveau la parole, réveille de nouveau la parole. Amen. C'est cela la Pâque pour nous. Amen. Afin que la vie revienne à chaque fils et fille de Dieu. À Dieu soit la gloire. Et ce matin, j'aimerais parler sur la 7e aspersion, le message du temps de la fin. La 7e aspersion du sang, le message du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Le monde est dans l'euphorie des fêtes de Pâques. Amen. Et nous devons comprendre, amen, tout cela, ce que cela signifie pour nous. Nous prenons Lévitique chapitre 14, les versets 1 à 7, et Nombre chapitre 19, les versets 1 à 4. La 7e aspersion, le message du temps de la fin. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Amen. Devant le sacrificateur. C'est-à-dire, pour que le lépreux soit pur, il faut qu'il vienne devant le sacrificateur. Et nous savons que le sacrificateur, c'est celui qui explique la loi. C'est-à-dire, c'est l'Éphésiens 4, c'est le prédicateur. Amen. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la lèpre, de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants. Frère Branham parle de tourterelle ou etc. Pur, du bois de cèdre, c'est-à-dire la croix, du cramoisi, le rouge, le péché aussi, la rédemption typifie, de l'hysope, la foi. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur, amen, de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Ces 3 vont toujours ensemble. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre.
Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Cela vous rappelle quoi? Le bouc Azazel. Amen. Le bouc Azazel dans Lévitique 16 là-bas. Nombres chapitre 19. Nombres chapitre 19. Il est parlé des deux oiseaux ici. Au niveau des boucs aussi qui sont emmenés, le bouc Azazel. Amen. Là-bas aussi, il s'agit de deux boucs, de deux animaux. Et tout ça typifie Jésus-Christ. La crucifixion de Christ. Nombres chapitre 19, les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent. Vous comprenez cela? Qu'ils t'amènent une vache rousse. En d'autres versions, c'est écrit la génisse rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Dieu bien-aimé, béni soit ton nom. Oh, ta parole a été lue. Oh Dieu, ta parole sans l'esprit demeurera dans la tombe. Mais Seigneur, lorsque l'esprit vient sur la parole, l'onction vient sur la parole sera rendue vivante. Et Seigneur, oh Dieu, elle sera une manne du jour pour le bien de nos âmes. Fasse qu'il en soit ainsi, Seigneur, afin que ton peuple qui reçoit cela ne meure point, mais que ton peuple vive et ait la vie éternelle. Bénis et conduis ces moments et que, oh Dieu, ces moments ne soient pas vains. Je te remets tout cœur et toute personne en ce lieu. Que le diable et ses ruses soient liés et que les cœurs s'ouvrent à la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la parole apporte la guérison. Amen. Amen. Apporte la bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous nous appuyons sur ces deux exemples alors qu'il y en a plusieurs. Amen. Le lépreux, cela parle d'un individu. Amen. Là-bas, le sang est aspergé sur le lépreux. Ici, au devant de la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'est l'assignation fait référence au rassemblement, à l'appel, au rassemblement. Amen. La tente, c'est le lieu. William Branham dit c'est le lieu d'adoration. Amen. La tente d'assignation, c'est le lieu de réunion. Et nous sommes dans la tente d'assignation ce matin. Gloire au Seigneur, c'est le lieu de rencontre. Amen. Lorsque, on peut dire cela, prenons Exode 33, verset 7. Exode 33, verset 7. Amen. Lorsque l'homme veut rencontrer Dieu, amen, alléluia, il va à la tente d'assignation. Amen. C'est le tabernacle de la congrégation, la tente de la réunion, amen, de la rencontre. Voyez-vous, Moïse prit la tente, en d'autres termes, c'est le tabernacle, et la dressera hors du camp. Voyez-vous, Jésus a été crucifié hors du camp. Amen, amené sur le mont Golgotha. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient Dieu allaient vers la tente d'assignation qui est hors du camp. Et ce matin, nous sommes sortis de nos maisons. Nous sommes sortis de nos maisons, d'autres sont venus des villages et nous nous sommes rassemblés ici. Gloire au Seigneur, dans cette tente d'assignation, et nous sommes cette tente d'assignation. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Et ce matin, nous allons parler autour de cela. Amen. Parce que le monde est dans l'esprit. Amen. De la Pâque. Alléluia. En ces jours-ci. La 7e aspersion. Le message du temps de la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes heureux d'être ici. Amen. Ce matin. La lèpre, vous savez, est une maladie sale. La lèpre est une maladie honteuse. Et même dans nos villages, dans nos traditions, lorsqu'une personne souffre de ce mal, il est retiré. Quelquefois, il vit seul même dans sa maison. Il a dit même l'Institut Raoul Folero à Zopé est un lieu reculé. Amen, caché. Amen, où on traite cette maladie honteuse. La lèpre. Amen. C'est une maladie. Amen. Honteuse. La pire des maladies. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, la lèpre est comparée au péché. La lèpre est comparée au péché. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque un homme est dans le péché, il est dans le péché, il est un pécheur. Amen. Il est retiré de la présence de Dieu. Il est sous la condamnation. Amen. Jusqu'à ce que le péché soit réparé. Amen. Et qu'il soit de nouveau introduit dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et dans Romains 5:12 que nous connaissons, Romains 3:23, il a dit par le péché d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Le péché, c'est la mort s'est répandue sur tous les hommes. Car tous ont péché et sont retirés, sont privés de la présence, sont privés de la gloire de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, l'appel d'Apocalypse 5 n'a pas eu, amen, de réponse. Parce que, voyez-vous, le péché, amen, s'est répandu sur tous les hommes. Par le péché d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Amen. Depuis Adam, tous ceux qui sont nés d'un acte sexuel sont nés dans le péché et ont besoin d'une expiation, amen, pour être ramenés de nouveau dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché. C'est pourquoi dans Apocalypse 5:1, il a dit qui est digne de regarder le titre de propriété, de regarder le livre. Amen. Le livre de rachat et de pouvoir racheter. Mais il y a eu un silence. Nul n'était digne de regarder, de se manifester, aucun pape, même qui se déclare le très saint. Amen. Ce jour-là, amen, il ne pouvait pas lever la tête. C'est un nom d'abomination. Gloire au Seigneur. Et il n'y avait personne sur la terre, aucun homme, aucun parent. Amen. Qui pouvait racheter l'homme. Ainsi, c'est pourquoi Jean même pleura. Parce que la condamnation avait renfermé toute l'humanité. Il faut la grâce de Dieu. L'amour de Dieu qui produit la grâce. Et la grâce produit un sauveur. Amen. A produit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait grâce au monde en lui pardonnant par un don. Pardon, ça veut dire par un don. Dieu a fait un don. Amen. Le don de lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elohim. Amen. Le Dieu tout-puissant. Celui qui vit par lui-même va quitter l'état esprit et va prendre l'état corps. Amen. Est devenu la chair pour offrir son corps et son sang. Amen. Sur le bois de Golgotha. Nous ne sommes pas rachetés par un sang de noir, un sang de blanc, mais le sang de Dieu lui-même.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le péché est un acte grave, est une condition grave, est un état grave. Gloire au Seigneur. Comme le péché, comme la lèpre. Alléluia. Si vous prenez la résurrection de Lazare, voyez-vous, le frère Branham parle de cela. La lèpre typifie le péché. Amen. La résurrection de Lazare, le 22, 11e mois 53, au paragraphe 21. Amen. Si nous prenons le paragraphe je me souviens. Amen. On va au paragraphe je me souviens que dans la Bible. Voilà, je me souviens que dans la Bible, quand on offrait l'offrande pour le péché, c'est ça, le sacrifice expiatoire. L'offrande pour le péché et pour la purification de la lèpre, on prenait 2 tourterelles. Dans la Bible, la lèpre est un type du péché. On prenait 2 colombes et on en prenait une, on la décapitait, on la soulevait comme ceci et on aspergeait le sang et on répandait le sang sur la campagne vivante. On l'amenait à la fenêtre et on la lâchait, et la colombe vivante, quand elle battait les ailes, eh bien le sang de sa compagne morte tombait par terre et giclait sur terre, et il criait au Seigneur, c'est l'Éternel. Dans l'influence d'un autre, le 13, 10e mois 62, paragraphe 115, la lèpre est bien. Je préférais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. La lèpre comme maladie que nous connaissons, c'est une maladie, amen, dans le corps. Mais le péché, c'est la lèpre de l'âme. Amen. Et de même que la lèpre, amen, met un homme, éloigne l'homme, le met hors du camp, le retranche du peuple. Gloire au Seigneur. C'est l'état d'un homme perdu. Un homme qui est séparé de Dieu. Qui est mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est aussi ça le péché. Alléluia. Et je le dis et je le répète, tout homme, le bébé même qui est né et qui pleure, l'innocent, vous le déposez là, il va grandir pour se fâcher. Vous voyez l'enfant, il est en colère. Amen. Il va avoir des comportements, amen, d'un pécheur. Gloire au Seigneur. Il va manifester la jalousie, la haine, il va faire palabre, il va taper quelqu'un. On ne lui apprend pas ça. Mais tout ça, il a hérité du péché. Ce sont les attributs du péché. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je préférais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. Eh bien, la lèpre de l'âme. Voyez, quand vous vous levez et sortez. Amen. Voyez-vous, quelquefois, vous prêchez la parole et les gens se sentent tellement. Si la prédication te concerne tellement, remercie Dieu. Il ne faut pas dire on prêche contre moi. On prêche contre le péché. Mais comme tu vis dans le péché et le pécheur sont un. Amen. Tu penses que c'est contre toi on prêche. Mais c'est contre le péché. Afin que tu quittes là. Mais si tu ne veux pas quitter, tu te réjouis dans ça. Amen. Alors tu es condamné. William Branham dit, quand vous vous levez et vous sortez, vous êtes en ce moment même couvert de lèpre, le péché. Ce qui est pire que la lèpre, c'est la lèpre de l'âme. Les eaux de séparation, le 21, 1er mois 55, paragraphe 20. Qu'est-ce qui se passait? On prenait 2 tourterelles, on tuait l'une au-dessus d'un vase de terre contenant de l'eau vive et on déversait son sang dans un vase de terre. Le vase de terre représentait l'humiliation de Christ. Christ s'humilia, s'abaissa et revêtit d'un vase de terre. Et par-dessus l'eau vive, on fait là l'eau
représente l'esprit. Et une colombe était tuée. On y mettait du bois de cèdre, de cramoisi, de l'hysope. Et avec l'hysope, on aspergeait l'oiseau vivant. Et on amenait l'oiseau vivant dans un champ et on le lâchait. Et quand ses petites ailes battaient et qu'il s'envolait ainsi, ayant sur lui le sang de son compagnon mort pour la purification de la lèpre, amen, qui est un type de péché, c'est un type de l'église maculée du sang du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, mort à notre place, et le sang criait, c'est l'Éternel. Amen. Le sang aspergeant la terre, c'est l'Éternel, la purification de la lèpre. Voyez-vous, prenez l'hysope. Et l'hysope typifie la foi. Gloire au Seigneur, parle de la foi, frère. Et voyez-vous, vous ne pouvez être sauvé sans la foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, il est impossible pour vous d'être sauvé. Amen. Alléluia. Vous êtes sauvé à moins que vous croyiez en la parole. Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous pouvez prendre cela. Donc voyez-vous, tout ça va ensemble. L'hysope, le cramoisi. Voyez-vous, le péché, le cèdre, la croix. Le cramoisi, le péché crucifié. Et l'hysope. Voyez-vous, la foi au péché jugé. Comme les gens regardaient au serpent cloué sur la croix, sur cette perche dans le désert. Et ils regardaient au serpent cloué, crucifié. Et ils étaient guéris. C'est-à-dire la foi en l'œuvre de Christ sur la croix vous donne la guérison. Amen. Vous ne pouvez pas venir à l'église et bénéficier de toutes les promesses de Dieu sans la foi. Amen. Le mercredi ou quoi, nous commencions, amen, la pyramide, la croissance vers la pierre de fête. Amen. Dans la vie de chaque croyant, commence par la base, par la foi. Amen. Et vous commencez par la foi. Alléluia. Je crois 2 Pierre chapitre 1er. Vous commencez par la foi. Ensuite la vertu. Ensuite la connaissance. Ensuite la tempérance. Ensuite la patience. Ensuite la piété. Ensuite l'amour fraternel. Et ensuite l'amour agapao. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc il est impossible pour vous d'être amené à la perfection. Voyez-vous, de la foi à l'amour agapao, vous êtes parvenus à la perfection. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi la foi c'est la base. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je crois que tout le monde ici croit que Dieu existe. Gloire au Seigneur. Nous croyons que Dieu existe. Oui, c'est ça le surnaturel. Amen. Alléluia. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent d'un bon cœur. Et si vous, alléluia, vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu. Tu ne peux avoir la foi à moins d'avoir quelqu'un qui te prêche la parole de Dieu. Tu dois avoir un prédicateur avec toi. Quelqu'un, amen, en qui tu fais confiance. Amen, en qui tu crois. Il a été dit au prophète, si tu peux amener les gens à te croire. Amen. Trouve un prédicateur. Trouve un prédicateur. Alléluia, en qui tu crois. Parce que sans lui, tu n'auras pas la foi. Or, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Vous comprenez cela? Donc, tu dois avoir quelqu'un, amen, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu.
Tu dois avoir un prédicateur en qui tu fais confiance, en qui tu crois, qui doit te prêcher la parole de Dieu, et tu dois recevoir cela de tout ton cœur et marcher avec cela. Amen. Et en obéissant cela, tu obéis à Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, vous ne devez pas vous éloigner de la maison de Dieu. Vous ne devez pas vous éloigner du prédicateur. Amen. Quelquefois, beaucoup les frères qui s'absentent trop des cultes, vous serez témoin que leur foi faiblit. Et ils tombent dans le péché. Amen. Lorsqu'ils s'éloignent de la chaise de la prédication, lorsqu'ils s'éloignent de l'assemblée, lorsqu'ils ne viennent pas écouter la prédication, ils voyagent, ils s'en vont loin, etc. Tant que vous n'avez pas un prédicateur à côté de vous, c'est la loi de Dieu, vous allez finir par rétrograder. Gloire à Jésus-Christ. Par rétrograder. Amen. Ainsi, pour avoir la foi, il faut, amen, avoir quelqu'un qui prêche la parole. Parce que tu ne peux pas croire sans la parole. Et tu ne peux pas avoir la parole sans un prédicateur. Et amen, sans un prophète. Car l'ainsi dit le Seigneur, c'est ce qu'il faut croire. Parce qu'il ne faut pas croire n'importe quoi. Donc frère, amen, la mort de l'oiseau, la mort de la génisse rousse, amen, et l'aspersion de son sang sur le lépreux, ou sur la tente d'assignation, sur la congrégation, sur l'assemblée, est le remède, amen, pour l'expiation du péché du peuple. Sans cela, le peuple va mourir. Le lépreux ne retournera jamais dans le camp. Il ne sera jamais restauré. Il ne reviendra pas dans les promesses de bénédiction. Regardez, lorsque le fils prodigue, dans Luc chapitre 16, lorsqu'il s'est éloigné même de la maison du Père, regardez, même dans la festivité, dans la joie même de son retour, la première parole de son Père a dit: tuez les veaux gras. Tuez les veaux gras. Amen. Donc quelque part là-bas, un animal devrait mourir pour que le fils prodigue qui est sorti de la maison du Père soit de nouveau introduit dans l'assemblée des justes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le remède pour le pécheur afin qu'il ne meure pas. Gloire au Seigneur. L'aspersion du sang. Frère, c'est ça la prédication de la parole. C'est pourquoi il faut être là à chaque fois que le pasteur prêche. Il faut être là. À chaque fois que le sang est aspergé, il faut être là. Frère, l'aspersion, ce n'est pas un balai. Ça, c'est malédiction. Ce n'est pas un balai qu'un prêtre va prendre et puis mettre. Ça, c'est du paganisme. Il prend, il met dans une eau, on appelle eau bénite. On met dedans et puis on met sur le peuple. Non, 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 non. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas le balai que tu prends, tu mets dans l'eau et puis tu asperges le peuple. Mais non, ce n'est pas ça. C'est le prédicateur qui se plonge dans la Bible, qui est dans l'eau de la parole. Amen. Le sacrificateur prend l'eau de séparation. Il plonge sa main dans l'eau de séparation avec l'hysope. Lui-même, c'est un croyant. Il croit que ce qu'il vous donne là vous guérira. Et il prend ça, l'eau de séparation, et il asperge le peuple. C'est ça qui donne la guérison. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: allez partout prêcher l'évangile. C'est lui qui croira. Prêcher, et c'est lui qui croira. La foi en ce qui est prêché, la foi en la prédication est le remède pour le salut. Tu ne peux pas rester à la maison, dis non, je me débrouille. Non. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas te débrouiller pour entrer au ciel. On ne se débrouille pas pour entrer au ciel. Il y a une exigence.
Amen. Il y a ce que Dieu a arrêté. Il y a les conditions fixées par Dieu pour le salut. Amen. Et l'homme doit, amen, remplir cette exigence de Dieu. Gloire au Seigneur. Hein? Allez partout, prêcher l'évangile. La prédication de l'évangile, c'est l'aspersion du sang. C'est l'aspersion du sang. Et, amen, cela est aspergé sur la tente d'assignation. Est aspergé sur le lépreux, sur le pécheur. Le pécheur reçoit l'aspersion du sang. La tente d'assignation, l'assemblée reçoit l'aspersion du sang. Gloire au Seigneur. Et il faut recevoir cela. Gloire au Seigneur. Marc 16, 15 à 18. Prêchez l'évangile, c'est lui qui croira. Que le plus petit d'entre nous comprenne cela. C'est ce qui doit faire courir chaque croyant à l'église dimanche. Et chaque jour, à chaque fois que la parole est prêchée, je cours. Amen. Afin que l'aspersion tombe sur moi aussi. L'eau qui est aspergée sur le peuple tombe aussi sur moi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour le salut. Pour que je sois sauvé, frère. Amen, frère. Alléluia. Parce que nous ne venons pas à l'église en vain. Pas pour dormir. Parce qu'il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. C'est pourquoi nous venons à l'église. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Gloire au Seigneur. Et tous ceux qui sont nés sur la terre depuis Adam, je peux dire, sont nés en enfer. Ils sont nés sous la condamnation. Amen. Ils sont destinés à l'enfer. Destinés à mourir. Gloire au Seigneur. Romains 8, 1 dit, amen. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ seul est le comprimé qui guérit l'homme de la condamnation. Amen. Il est le seul comprimé qui brise la malédiction, qui brise la condamnation. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi l'évangile est prêché. L'évangile est prêché pour deux buts. William Branham dit c'est pour le salut de l'âme et pour la guérison du corps. Nous prêchons l'évangile pour que l'âme soit sauvée. La lèpre de l'âme soit brisée pour que l'homme soit réintroduit dans le camp. Parce que quand il a la lèpre, il est mis hors du camp. Quand la lèpre est terminée, sa purification est faite, il retourne dans le camp. Donc la parole est prêchée, un pour le salut de l'âme et deux pour la guérison du corps. C'est pourquoi si nous revenons à Marc 16, 15, 18, allez partout prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Donc ça c'est pour le salut de l'âme. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Vous voyez cela? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Amen. Donc là, le fait de croire produit le salut. Le fait de croire produit aussi la guérison. Gloire au Seigneur. Il faut trouver l'agneau sans défaut. Il faut tuer l'agneau sans défaut. Et il faut recueillir son sang. Trouver l'agneau sans défaut, frère, aujourd'hui, c'est le vrai message de William Branham que nous avons. Nous avons déjà prêché sur ces choses. L'agneau sans défaut, c'est le message de William Marion Branham. Ce message sans défaut qui a été confirmé par Dieu. Amen. Là, cette photo est le témoignage que le message a été agréé par Dieu. Donc avoir l'agneau sans défaut, c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Tuer l'agneau sans défaut, c'est-à-dire écouter le message. Venir écouter le message.
Nous sommes assis à l'église, nous écoutons, c'est très bien. Le message, c'est un message sans défaut, c'est très bien. J'ai écouté le message, c'est très bien. Il faut recueillir ce message, c'est aussi très bien. Nous avons des brochures à la maison. Amen. Quelquefois, vous venez à l'église, quelquefois vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle Branham, vous n'avez jamais entendu, vous ne connaissez rien de tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez des prédications de Branham dans votre maison. Vous avez des brochures dans votre maison. Amen. Vous avez reconnu que l'agneau était sans défaut. Amen. Pour mon expiation, il me fallait trouver l'agneau sans défaut. Amen. Et j'ai trouvé l'agneau sans défaut. J'ai trouvé le message. Amen. Il faut que l'agneau soit tué pour moi. Et le fait que l'agneau a été tué pour moi, c'est que son sang a été recueilli. Son sang a été aspergé. C'est la preuve que l'agneau est mort pour moi. Amen. Je reçois le message. J'écoute le message. Je prends même le message avec moi. Amen. Mais ce qu'il faut faire, c'est de l'appliquer. Il faut appliquer le message. Gloire au Seigneur. Il faut que l'aspersion vienne sur le lépreux. Il faut que le lépreux... Amen. Imaginez-vous, on a tué l'oiseau ou la génisse rousse. Et puis, le lépreux n'est pas aspergé. C'est-à-dire, l'agneau est mort. Vous devenez même un criminel. Vous devenez même un criminel. C'est comme quelqu'un qui prend un lance-pierre, il tue les oiseaux, mais il ne mange pas, il jette. Ou bien tu prends un fusil, tu rentres en brousse, tu tues les animaux, puis tu les jettes. C'est-à-dire, c'est un plaisir pour toi de les tuer. Tu deviens un criminel. Mais tu vas à la chasse pour un but. Il faudrait que tu manges ce que tu tues. Sinon, tu deviens un criminel. Donc, si tu viens écouter le message, confesser que c'est la vérité, mais tu refuses d'appliquer le message, amen, tu es un criminel, frère. Gloire à Jésus-Christ. Si vous ne l'appliquez pas, nous prenons Jérémie 7, verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre adultère, jurer faussement, offrir de l'encens en Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est enfin de commettre toutes ces abominations. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Il faut être aspergé par le sang. Recevoir la prédication de la parole. Et lorsque je reçois la prédication de la parole, amen, je dois appliquer ça. Sinon cela ne me sert de rien. Gloire à Jésus-Christ. Et regardez que, amen, le sang de l'agneau sans défaut, amen, a été apporté au sacrificateur par le peuple. Vous comprenez? Amen. L'offrande expiatoire, le sacrifice expiatoire, l'agneau pour le sacrifice expiatoire a été amené par le peuple. Quand on lisait, je vous ai dit de remarquer cela. Le peuple amène la génisse rousse. Amen. Et le sacrifice, l'agneau, est amené au sacrificateur par le peuple. Et regardez que c'est le peuple qui a amené Jésus-Christ, conduit Jésus-Christ à la croix. C'était une foule de gens qui ont conduit Jésus-Christ à la croix. Amen. Et la Bible dit que lorsque on crucifiait Jésus-Christ, les sacrificateurs étaient arrêtés là. Dans leurs longues robes, ils étaient tous arrêtés là. Le souverain sacrificateur était arrêté là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui. Amen. Dans l'Ancien Testament, amen, il est celui qui prenait le sang et qui l'aspergeait sur le peuple. Donc l'agneau est là. Le souverain sacrificateur est là. Le peuple est là. Gloire au Seigneur. Mais cela ne s'accomplit pas exactement comme ça se passe là-bas. Mais cela s'accomplit sur le plan spirituel. Parce que l'offrande de Jésus-Christ, c'est pour le salut du monde, pas pour le salut d'un groupe. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ devrait aller depuis Golgotha jusqu'à Abengourou ici,
1 an, 2 ans, 100 ans, 2000 ans, le sang est fini dans le corps. Hein? Ça ne suffira même pas pour asperger tout Israël que le sang est fini. Mais c'était pour montrer, donner l'image, afin que le peuple voie que, amen, c'est le véritable, c'est la réalité de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus-Christ. Et le souverain sacrificateur, il est le seul qui prend ce sang et qui vient l'asperger devant la tente d'assignation. Il typifie le prophète messager. Le prophète messager qui vient avec l'eau de séparation, qui vient avec le sang dans son âge. Et remarquez que le sang est aspergé 7 fois au devant de la tente d'assignation. Et ces 7 fois sont faites par le souverain sacrificateur Éléazar. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Après la mort de Jésus-Christ, le sang de Christ, amen, sous la forme de la parole, doit être aspergé sur l'église pour l'expiation du péché de celui qui croira. Et cette expiation est faite par le souverain sacrificateur de chaque âge, c'est-à-dire le grand ministère des Éphésiens 4:11. Gloire au Seigneur. Amen. Le souverain sacrificateur qui est au-dessus des Éphésiens 4:11, c'est le prophète messager. C'est lui qui vient avec la parole, avec le sang, pour l'église, la tente d'assignation de son temps. Vous comprenez cela? Amen. Et il asperge l'église de sa génération, de son âge. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le peuple, l'église qui reçoit cela, reçoit le pardon de son péché. Le peuple qui croit cela, reçoit le pardon de ses péchés. La rédemption par le jugement, le 14-11-54, paragraphe 44. Maintenant, remarquez le rouge ici. Cette génisse rousse, la vache rousse, dans d'autres versions c'est la génisse rousse, devait être amenée et tuée en présence d'Éléazar. Et il devait la prendre avec ses sabots et tout, et la brûler. Et pendant qu'elle mourait, il plongeait ses doigts dans le sang et en aspergeait la tente d'assignation. Et plongeait ses doigts dans le sang et en aspergeait la tente d'assignation. Amen. Souvenez-vous, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'adoration, c'est la congrégation. Amen, c'est l'assemblée. Et il le faisait 7 fois. Ce qui représente les 7 dispensations. Amen. Les 7 dispensations. Gloire au Seigneur. L'Église reçoit l'aspersion du sang de Jésus-Christ à travers 7 dispensations. Amen. Une fois avec Paul, une fois avec Irénée, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ainsi, frères, pour recevoir le pardon de notre péché, pour que nos péchés soient pardonnés, dans chaque âge, il y a une aspersion du sang. Et celui qui doit bénéficier du pardon de ses péchés doit recevoir l'aspersion de ce sang-là. Donc, dans cette génération, celui qui ne reçoit pas l'aspersion du sang qui a été apporté par le souverain sacrificateur, apporté par William Marion Branham, ses péchés ne sont pas effacés. Que le monde croit ou qu'il ne croit pas, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les gens, amen, dans l'âge d'Éphèse, tous ceux qui n'ont pas reçu l'apôtre Paul, n'ont pas reçu la dispensation, n'ont pas reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Au temps de Smyrne, amen, l'aspersion, c'est à travers Irénée. Au temps de Pergame, c'est à travers Martin, Henri Martin. Amen. Au temps de Thyatire, c'est Colomban. Amen. Au temps amen, dans l'âge de Sardes, c'est Luther. Celui qui ne reçoit pas le message de Luther n'a pas reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le sang expiatoire. Ses péchés ne sont pas pardonnés.
Jésus pouvait dire aux pharisiens, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans votre péché. Amen. Donc le message que Luther prêche dans son âge, c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et celui qui croit en ce message, c'est celui-là qui a reçu l'aspersion. Amen. Et le fait de vivre et d'appliquer ce message elle amène l'évidence que tu as reçu l'aspersion. Parce que si tu as reçu le sang, on doit voir le sang sur toi. N'est-ce pas? Si tu as reçu l'aspersion, lorsqu'à l'église catholique là-bas on asperge les gens d'eau, tu vois de l'eau sur toi. Donc si tu as reçu l'aspersion du sang, on doit voir des taches du sang sur toi. Ton habit, sur ton habit, on doit voir des taches de sang. C'est-à-dire dans ta vie, la vie que tu mènes, on doit voir l'aspersion du sang. On doit voir le message sur ton habit. C'est-à-dire dans ta vie, on doit voir le message sur toi. Amen. C'est-à-dire ça c'est le signe extérieur qui est donné au monde que tu as reçu l'aspersion du message. Amen. Maintenant dans le spirituel, cette aspersion sauve ton âme. Sauve ton âme. Amen. Te sépare de la lèpre. Te libère de la condamnation de la mort. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être que c'est difficile à saisir. Mais c'est la vérité, frère. Gloire au Seigneur. Cette aspersion, Dieu le fait pour montrer ce qu'il va faire. Au temps de l'âge de Philadelphie, l'aspersion a été faite par John Wesley. Gloire à Jésus-Christ. Par John Wesley. Et c'est lui qui a reçu cette aspersion. Il manifestera le message de Wesley dans sa vie. On verra le message de Wesley sur lui. Lorsque Paul a aspergé son âge à Antioche, lorsqu'on a regardé ceux qui ont reçu l'aspersion du message de Paul, on a vu Jésus-Christ sur eux. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de Paul. Ce n'est pas le sang de Branham. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Mais Paul est le souverain sacrificateur à travers lequel Jésus-Christ asperge son sang. Le sang de Jésus est aspergé, amen, sur la terre. Il le faisait 7 fois, ce qui représentait les 7 dispensations ou les 7 âges de l'Église, montrant que l'Église serait aspergée de sang, que le jugement était tombé sur la génisse, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Le sang était aspergé 7 fois. Le sang du sacrifice faisant une expiation, amen, subissant le jugement à la place du coupable. Amen. 7 fois. Ensuite, cette génisse était mise au feu et réduite en cendres. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Frère, c'est en recevant l'expiation, en recevant l'aspersion du sang, amen, que notre péché est expié. C'est ce qui met fin à la condamnation. Et le coupable n'est plus regardé comme un coupable. Amen. Le coupable n'est plus regardé comme un coupable. Il n'est plus regardé comme un condamné. Il est innocent. Alors tout ce que amène le péché dans la vie de l'homme, amen, cela doit s'en aller. Le péché amène la maladie. Le péché amène la mort. Mais l'expiation a été faite. Le péché a été ôté. Si l'arbre a été déraciné, ses fruits aussi doivent mourir. Nous sommes d'accord? Le péché, c'est l'arbre de la mort dans ma vie. Oh, l'expiation a été faite. L'aspersion du sang. Le sang de Jésus-Christ a été aspergé sur moi.
je suis délivré. Je ne suis plus un pécheur. Abraham Lincoln a signé mon papier et j'ai cru à ce papier. J'ai reçu sa signature. Dès ce moment, je ne suis plus coupable. La prison dans laquelle on me mettait, la grâce m'en a délivré. Je ne suis plus coupable. Je ne suis plus un pécheur. On ne doit plus me garder en prison. La maladie n'a plus de droit légal sur moi. J'ai reçu l'aspersion du sang. J'ai reçu le message. J'ai reçu la parole. Le souverain sacrificateur est venu. Le prophète messager est venu. Il a aspergé le sang. J'ai reçu cette aspersion. En voici les preuves. Le sang est sur moi. Regardez ma vie. Le message est dans ma vie. Je réclame ma liberté. Je réclame ma liberté. Je réclame ma délivrance. Je réclame ma guérison. Que toutes les chaînes qui me liaient, amen, l'aspersion m'a fait sortir du tombeau de la mort. Je réclame ma liberté. Lazare, sort du tombeau. Lazare est sorti. Les liens étaient sur lui. Déliez-le. Déliez-le. Amen. Parce que l'offrande a été faite. Amen. Je regarde ma vie, etc. Mais quels sont ces blocages? Quels sont ces problèmes? Mais quels sont ces échecs? Mais qu'est-ce qui se passe? N'ai-je pas reçu le sang? L'aspersion n'est pas venue sur moi. Amen. Ceci n'est pas la preuve que j'ai reçu l'aspersion. Les gens même m'appellent Branamis. Amen. Ça veut dire que j'ai reçu l'aspersion du sang. Alléluia. Ça veut dire que j'ai reçu l'aspersion du sang. Ça montre que je ne suis pas comme eux. Moi, j'ai reçu l'aspersion. Amen. C'est pourquoi ils veulent m'appeler Branamis. Ça, mais je suis content. Je suis heureux parce que c'est la preuve que j'ai reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est le prophète messager qui vient avec le sang de Jésus-Christ. Lui, il a une intimité avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Et William Branham l'a rencontré. Il nous l'a même montré. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez. Il l'a rencontré. Il a une intimité avec lui. Il est venu avec le sang. Amen. Le dimanche 11 juin 1933. Amen. Je t'envoie avec un message. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message. Il est celui qui vient avec le message. Il est celui qui vient avec le sang. Gloire au Seigneur. À chaque fois, frère et soeur, que tu mets le message en pratique, sache que tu as reçu le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois le sang de Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. La lèpre quitte ton âme. Amen. Et si la lèpre quitte ton âme, tu reçois la vie. Tu ne mourras pas. Tu reçois la vie. Et aujourd'hui, quelle vie tu reçois? La vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. Tu ne mourras pas. Tu reçois la vie éternelle. Amen. Si les gens peuvent voir le sang sur toi aujourd'hui, par la vie que tu mènes, par la vie que tu mènes, si les gens voient que tu es différent, crois aussi que ton intérieur, ton âme aussi a été régénérée. Ton âme aussi est sauvée aussi. Ton âme aussi a reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus a été offert, non pas seulement pour que je sois guéri de mal de tête, guéri de paludisme, mais premièrement pour que mon âme soit sauvée. Et aujourd'hui, l'aspersion de son sang, c'est le message de William Branham. Ce n'est pas un message catholique, baptiste, assemblée de Dieu. Non, mais c'est le message de William Branham. Reçois-le ce matin, mon frère. Reçois-le ce matin, ma soeur. Laisse le message venir sur toi. Enlève le parapluie. Reçois le message. Ton intérieur sera changé et l'extérieur sera changé. Tu recevras la vie éternelle. C'est la 7e aspersion. C'est la 7e aspersion.
Amen. C'est pourquoi ne fuyez pas le message. Mais réjouissez-vous dans ce message. Recevez l'expression du Seigneur. Recevez l'expression du message. Votre vie sera tachetée par le message. Et lorsqu'on dira que ta vie est achetée, mon frère, tu es bizarre. Mais pourquoi tu ne bois plus? Pourquoi tu ne cours plus les rues? Pourquoi tu ne vis plus comme cela? Ça bouillonne, ça bouillonne. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je vis comme cela? Pourquoi je m'habille comme cela? Pourquoi je ne m'habille plus? Amen, je ne me maquille plus. Je ne m'habille plus d'habits sexy. Je ne m'habille plus de pantalons. Pourquoi je porte maintenant des habits corrects? Parce que j'ai reçu l'expression. Amen. Le sang de Christ m'a tacheté. Le sang de Christ m'a libéré. Aujourd'hui, le sang de Christ, c'est la parole. Je le reçois par l'aspersion par le prédicateur. Le prédicateur prêche. C'est quand même quand on prêche, il y a un peu de crachat même qui sort. Parce que c'est une aspersion. Amen. C'est une aspersion. Le pasteur prie pour vous, il y a des gouttes de crachat qui tombent sur vous. C'est une aspersion. Amen. C'est pour dire à Satan, celle-là, elle m'appartient. Celui-là, il m'appartient. C'est l'aspersion du sang, frère. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que voyez-vous, l'agneau qui est pris pour faire l'œuvre de séparation, on a lu les sabots, les poils, les dents, la langue, les crachats, le sang qui reste encore en lui, tout est brûlé. Et tout ça, on fait l'aspersion avec ça. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Remarquez, lors de l'effusion du sang, eh bien, il a dit, je vous assure, vous devez prendre eh bien, observez le sacrificateur. Observez, le sacrificateur n'apportait pas le sang, c'est l'assemblée qui apportait la génisse. Le prophète veut dire, ce n'est pas le sacrificateur qui apportait l'animal, qui offrait l'animal, mais c'est le peuple qui amenait. Et les gens étaient derrière Jésus, en train de rire, se moquer. Il avait la croix, il tombe, il se relève et puis ils sont derrière, oh, etc. Ils ne savaient même pas qu'ils accomplissaient la parole. Vous comprenez cela? Ah, mais quand vous regardez les films là, ils sont derrière, oh, vague et puis Jésus est devant. C'est le peuple qui amène l'agneau, le sacrifice à la croix. Amen. C'est l'assemblée qui apportait la génisse qu'on devrait tuer comme sacrifice pour qu'elle soit immolée. C'est l'assemblée qui avait amené Jésus au calvaire. C'est un type. Ils l'ont condamné. Ils l'ont amené au calvaire afin qu'on puisse l'immoler. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va jusque là-bas. Oui, c'est cela. Très bien. Afin qu'on puisse l'immoler. Et remarquez, il devait être tué en présence d'Éléazar et les autres. Christ a été tué en présence du souverain sacrificateur et de toute la communauté d'Israël. Et remarquez, quand il mourait, quand la génisse mourait, la génisse rouge était tuée. Ensuite, le souverain sacrificateur. Voyez-vous, le souverain sacrificateur, il est typifié sur la terre par le prophète messager. Le souverain sacrificateur prenait le sang de la génisse sur ses doigts et il avançait devant l'assemblée, devant les portes de la tente d'assignation, et il l'aspergeait à 7 reprises. Amen. À 7 reprises. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Même lorsqu'on laisse voyez-vous, il a dit c'est Christ qui marche au milieu de cette lampe. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Alors il prend l'apôtre Paul et il asperge. Il prend Irénée et il asperge. Gloire au Seigneur. Amen. À 7, alléluia, il aspergeait à 7 reprises. À 7 reprises avec le sang. En guise
de témoignage public devant les gens. Et quand tu reçois l'aspersion du sang, tu dois donner un témoignage public. Tout le monde doit voir que tu as reçu le message. Tout le monde doit voir que tu as reçu le sang. On doit voir ça sur toi. C'est pas quand tu viens à l'église que tu t'habilles bien. C'est pas quand tu viens à l'église, amen, que tu es chrétien. Non, mais devant le public, au marché, sur la route, à l'école, au travail, tu dois avoir le témoignage. Tu as un panneau publicitaire, amen, qui montre que tu as reçu l'aspersion du sang. Témoignage public devant les gens. Amen. Et on élevait cela devant une porte. Cela était aspergé là à 7 différentes reprises, montrant que tout au long des 7 différentes dispensations, le sang de Christ demeure toujours un témoignage public. Le message de William Branham, ce n'est pas le sang de William Branham. Ce n'est pas le message de William Branham lui-même. C'est le sang de Jésus-Christ que Jésus-Christ lui donne pour venir asperger dans cet âge-là. Gloire au Seigneur. Ce sang, c'est le écrit à. Hein, écrit à. Écrit à Paul. Écrit à Paul. Il prend ça, il asperge au temps de Éphèse. Écrit à William Branham. Il prend là ça et puis il va, il asperge. C'est le sang de Jésus-Christ. Demeure à toujours un témoignage public. Amen. Premier 1000 ans, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième. Amen. Quand nous le verrons sur le trône de David, gloire au Seigneur, il aura toujours les sacrifices dans ses mains. N'est-ce pas? Même dans l'Apocalypse, où as-tu eu ces blessures, n'est-ce pas? On lui demandera, mais où as-tu eu ces blessures, n'est-ce pas? Il aura toujours les cicatrices dans ses mains pour montrer que c'est lui le Rédempteur. Recevons le message de William Branham. C'est la 7e aspersion. Que ce sang qui est ce message nous t'achète ou bien quoi? Nous t'achète, c'est ça? Nous t'achète. Gloire au Seigneur. Ceux qui nous connaissaient hier, lorsqu'ils nous voient aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé à ton habit? Qu'est-ce qui est arrivé à ton habit? À ton vêtement? Oh, les vêtements parlent de la vie. Les œuvres, la vie que tu vis. Qu'est-ce qui s'est passé à ta vie? J'ai reçu une aspersion. Tu as été aspergé? Oui. Le sang de Christ m'a aspergé. Je suis un chrétien. J'ai reçu le message. Et je dois appliquer ce message. Je laisse ce message être appliqué dans ma vie. Et lorsque le monde voit ça, le monde sait que j'ai reçu l'aspersion. Et Dieu, la preuve que mon aspersion est sincère et que je suis heureux de recevoir cette aspersion, heureux d'appliquer ce sang, il me donne l'expérience de la Pentecôte. Il me donne le salut de mon âme. Il me donne le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la preuve que j'ai vraiment reçu l'aspersion et que l'aspersion a été vraiment appliquée sur moi et que je suis un témoignage public. Amen. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et que chaque malédiction qui était sur moi hier, que cette tache de sang sur moi, amen, brise ces malédictions. Et que je sois une personne renouvelée. Parce que hier j'étais esclave, je ne suis plus esclave. Hier j'étais lépreux, je ne suis plus lépreux. Hier j'étais un pécheur, aujourd'hui je ne suis plus un pécheur. Hier j'étais hors du camp, mais maintenant je suis dans le camp. Que Dieu nous aide, Dieu nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Ce Dieu, mon Seigneur.